Salut à tous, c'est Dorian de la chaîne Thinkify et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous partager des calculs sur l'investissement en comparaison avec le système de retraite conventionnel afin de vous montrer pourquoi, à mon avis, il est risqué de ne pas investir. Et cela à l'inverse de ce qu'on entend le plus souvent, qui est que l'investissement est risqué. Alors premièrement, on va regarder rapidement le schéma conventionnel de retraite. Ensuite, on verra comment atteindre le même résultat et en combien de temps avec l'investissement. Et pour finir, je vous partagerai quels sont pour moi les plus gros problèmes du système de retraite standard en comparaison avec un système de retraite par investissement. Avant de continuer dans la vidéo, je tiens à vous préciser que je ne cherche pas du tout à critiquer le système de retraite. Je pèse juste le pour et le contre de mon point de vue et comme vous allez le voir, je compare simplement des chiffres dans un tableau et après chacun peut se faire son propre avis. Je tiens aussi à préciser que les chiffres que je vous donne, ils sont arrondis, les lois peuvent changer, les impôts peuvent changer, les règles de départ à la retraite vont certainement changer, et pareil, les calculs sont faits à un moment T, donc l'inflation n'est pas composée sur le long terme. Bref, tout ce que je veux vous dire, c'est que ce sont des calculs pour vous donner l'idée générale et ce ne sont pas des chiffres exacts. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, juste pour information, ici je vous partage mon chemin vers la liberté financière. Je vous partage aussi mes idées afin d'essayer de vous aider comme moi j'ai été aidé par le passé. Et c'est vraiment important pour moi de vous partager ce que j'ai fait dans le passé, mes erreurs et aussi ce que je vais faire dans le futur afin qu'on puisse tous s'entraider. Parce que je suis persuadé que dans la vie, la seule façon de réussir, c'est de tirer les gens vers le haut avec nous et non pas de leur marcher sur les mains quand ils essaient de gravir l'échelle juste après vous. Ok, donc pour commencer, on va prendre quelques chiffres de base afin de mener les calculs. Donc on va dire qu'on veut 2000 € par mois pour prendre sa retraite. Ensuite, on va dire que la retraite est à 65 ans et l'espérance de vie est à 85 ans. C'est un peu plus élevé que la moyenne, mais on va certainement vivre plus longtemps, mais on va aussi certainement travailler plus longtemps. Donc ça veut dire que si tout se passe bien, sur 20 ans, vous allez toucher 480 000 € au total. Et donc si vous avez travaillé 42 ans, pour obtenir ces 480 000 €, il faut que vous ayez donné 952 € par mois. Et on va se servir de ce chiffre un peu plus tard, vous allez voir. Alors avant de passer au tableau de l'investissement, il y a quelque chose que je veux vous signaler. C'est que ces 480 000 €, ils ne sont pas stockés sur un compte pour attendre votre retraite. Quand vous payez tous les mois, l'argent est directement redistribué aux personnes déjà à la retraite alors que vous êtes en train, vous, de travailler parce que vous n'êtes pas encore à la retraite. Le problème que je vois là-dedans, c'est que si vous chopez une maladie rare à 50 ans, 60 ans, 70 ans et qu'on vous annonce qu'il vous reste que 1 an ou 2 ans avant de ne plus être sur Terre, ben cet argent, vous ne pouvez pas le récupérer. On ne vous donnera rien. Et en fait, si je vous dis ça, c'est pas pour critiquer le système, c'est que ce n'est pas du capital, ce n'est pas du patrimoine, c'est de l'argent que vous donnez qui est instantanément redistribué. Donc ce n'est pas à vous. Ça, il faut bien le comprendre par rapport au tableau où on va regarder après, où l'argent est sur vos comptes, notamment par exemple dans les actions en bourse. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, cette façon de prendre sa retraite, c'est un pari sur combien de temps vous allez vivre, et c'est une promesse qu'on va vous donner de l'argent plus tard. Ok, donc maintenant, on va regarder ce qui se passerait par l'investissement. Donc on va dire que vous investissez dans un ETF S&P 500, c'est-à-dire c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Il y a très peu de frais de gestion et donc vous investissez sur un portfolio diversifié d'entreprises. Donc on prend dans le premier cas, vous avez un capital de départ de 2000 €, ce qui est en gros le premier mois, donc vos 950 €, j'ai arrondi. Et ensuite, chaque année, vous allez mettre 11 424 €, qui est rien de plus que les 950 € multipliés par 12 mois. Le retour sur investissement, on va prendre 7%, qui est en fait le retour historique du S&P 500. En rendement, on va démarrer avec un dividende très faible qui va croître dans le temps, ce qui est aussi le schéma standard, c'est-à-dire que les entreprises, avec le temps, le rendement augmente parce que vous les avez payés moins cher il y a de nombreuses années, mais le dividende augmente. Et ça, c'est typiquement en train de représenter l'inflation. Donc ça veut dire qu'avec ce système, vous combattez l'inflation. Et enfin, le dividende sur lequel j'ai appliqué des impôts à 30%. Ça, c'est quelque chose que je tiens à vous dire. Le capital, tant que vous ne vendez pas vos actions, vous ne payez pas d'impôts. Et comme on va en parler un peu plus tard, vous payerez peut-être jamais d'impôts si vous vivez seulement sur vos dividendes. Ok, donc si on regarde maintenant, vous aurez 480 000 € entre la 19e et la 20e année. Ce qui veut dire qu'en mettant la même chose que vous auriez mis sur 42 ans avec le système standard, vous obtenez la même somme en 19 ans au lieu de 42 ans. Et je tiens à vous préciser que cet argent est à vous. Vous pouvez vendre les actions et récupérer le capital. Si vous commencez à 20 ans et qu'à 45 ans, on vous trouve une maladie rare qui vous reste quelques années sur Terre, vous pouvez tout vendre et faire le tour du monde. Alors que dans le cas de là-haut, vous ne pouvez pas. Ce n'est pas votre capital, ce n'est pas votre argent.
Vous cotisez pour un système et vous espérez que plus tard, on vous rendra l'argent. Très bien. Et si on regarde donc jusqu'à 42 ans, si vous êtes très patient, vous commencez à 20 ans, à 42 ans, vous aurez 4,5 millions et vous toucherez par an 125 000 € de dividendes, après impôt à 30%, ce qui est énorme, 30% d'impôt. Je ne vous parle même pas si à ce moment-là vous vivez dans un autre pays. C'est un autre débat, on ne va pas en parler ici. Donc jusqu'à 19-20 ans, c'est bien joli, mais par contre là, il faut vendre votre capital. Et si vous regardez les dividendes après impôt, vous touchez que 7 000 € par an, ce qui n'est pas forcément encore assez pour vivre. On n'est pas aux 2 000 € par mois. Si on veut les 2 000 € par mois, ça fait 24 000 € par an, et là, il faut aller à la 28e année. Donc ça veut dire que si vous suivez ce modèle, au bout de 28 ans, vous touchez plus de 2 000 € par mois de dividendes après impôt, et vous pouvez arrêter de travailler. Donc vous l'avez fait en 28 ans au lieu de 42 ans, vous avez gagné 14 ans de retraite. Donc ça, c'est un cas vraiment standard, vous voulez juste investir de l'argent de votre salaire tous les mois. Maintenant, on va faire un deuxième cas où, en plus de votre travail par exemple, vous avez un petit peu la fibre entrepreneuriale et par exemple vous faites de l'immobilier ou des choses comme ça. Et donc on va se dire que quand vous êtes très jeune, vous allez essayer de gagner beaucoup d'argent parce qu'en fait, le plus d'argent vous mettez le plus tôt possible et le plus puissant deviennent les intérêts composés. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé, je pense que c'est clair. Donc par exemple, on va dire que la 3e année et la 6e année de votre parcours d'investissement, par exemple, vous achetez une maison, vous la retapez, vous faites une petite plus-value, frais d'impôt dessus, et puis vous changez de travail, vous êtes muté à l'autre bout de la France et vous recommencez sur une deuxième maison. On va dire que vous faites 40 000 € de plus-value par maison, c'est tout à fait faisable, je connais plein de gens qui le font, c'est faisable si vous êtes un petit peu bricoleur, et tout le monde est capable de mettre un coup de peinture et de changer une moquette pour donner de la valeur sur une maison, sachant qu'en plus, si vous vivez 5 ans dedans, vous ne payerez pas d'impôts, et puis il y a aussi le fait que le prix de l'immobilier monte dans le temps. Donc si on fait ça, et qu'on a des gros apports en bourse, la 3e et la 6e année, c'est un pur exemple, ça pourrait être la 4e et la 8e année. Et évidemment, vous n'utilisez pas cet argent pour vous acheter une nouvelle jolie voiture, mais vous le mettez bien en bourse. Et là, vous allez voir que les chiffres sont très différents. Alors donc avec ces nouveaux chiffres, maintenant on atteint les 480 000 € en seulement 15 ans. C'est rien, hein, vous commencez à 20 ans, à 35 ans vous y êtes. Et vous obtenez les 2 000 € par mois au bout de 25 ans, donc à 45 ans, en commençant à 20 ans. Personnellement, ce modèle m'attire plus, et c'est pour ça que je le mets en place, que le modèle standard de retraite. Ah oui, un dernier petit point. Là, je suis en train de vous limiter à 952 € par mois d'investissement. Mais vous pouvez mettre plus. Disons que vous gagnez 3 000 € par mois et vous voulez en investir 1 500. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire 1 500 x 12. On va le faire en direct. Et vous investissez beaucoup plus. Et cette fois, vous y êtes entre 11 et 12 ans. Et votre retraite totale à 2 000 € par mois est atteinte au bout de la 22e année. Donc ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé d'investir ce montant-là, et aussi vous pouvez investir au début moins, et puis avec le temps, quand votre salaire va augmenter, vous investirez 1 500, 2 000 par mois, si ce n'est plus. Donc voilà pour le deuxième point. Donc on se rend quand même compte qu'en investissant dans le privé, on a des rendements et des résultats bien plus performants qu'en utilisant le système de cotisation standard. Alors pour continuer, je vous ai mis un petit tableau en bonus. En fait, c'est le chiffre multiplicateur que vous devez utiliser pour calculer combien de capital vous devez pour un départ à la retraite. Donc par exemple, en prenant la règle des 4% qui est très connue, en fait ce que vous faites, c'est que vous dites qu'il vous faut 2 000 € par mois, vous multipliez par 300 et vous vous rendez compte qu'il vous faut 600 000 € pour partir à la retraite. Sachant que ces chiffres sont sans compter les impôts, mais je préfère ne pas les mettre parce qu'au final, ça dépend d'où vous vivez. Il y a des pays avec plus ou moins d'impôts. Donc généralement, on ne le met pas dans ce tableau-là. Moi, je vous l'ai mis ici parce que c'était le cas de la France, mais les chiffres multiplicateurs pour tout ce qui est des retours sur investissement, le ROI, on ne met pas les impôts parce que ça dépend de chaque pays. Et du coup, si vous prenez 6%, voire 7%, qui est le S&P 500, et 6%, on va être optimiste, mais pas trop, on va quand même être un petit peu sécuritaire, il vous faut en gros 400 000 €, voire un petit peu moins selon la performance. Donc voilà, après ces 4 titres indicatifs, évidemment, quand vous avez atteint cette somme de 400 500 000 € en bourse, ça ne veut pas dire que vous allez vous arrêter de travailler, ça ne veut pas dire que vous allez prendre la retraite. Comme je vous le rappelle à chaque fois, ma vision de la retraite, c'est pas de plus rien faire, c'est de pouvoir être libre, de faire ce que je veux quand je veux, d'arrêter de travailler, de changer d'entreprise, de me mettre à mon compte ou de me la couler douce. Ça, c'est très personnel.
Ce que je vous montre ici, c'est pas pour dire que ça y est, vous faites plus rien, c'est la belle vie. Sauf si c'est ce que vous voulez. Chacun a ses objectifs différents. Ce que je veux vous dire, c'est qu'avant tout, pour moi, la liberté financière, ce n'est pas de l'argent, c'est de l'argent qui vous permet de vous acheter du temps pour faire ce que vous voulez de votre vie. Et pour moi, c'est le plus important. Ok, donc maintenant on en a fini avec les calculs, je vais passer au troisième point. Alors, quels sont les plus gros problèmes pour moi, à mon avis personnel du moins, du système de retraite standard? Premièrement, quand vous faites de l'investissement privé, vous êtes propriétaire de votre capital ou de votre patrimoine. Alors que quand vous cotisez via un système de retraite, l'argent n'est pas à vous, il n'est pas sur votre compte. Ce qui fait qu'en fait, vous faites un pari sur votre espérance de vie et sur le fait que les futures générations vont travailler pour cotiser à ce système afin que vous puissiez toucher votre retraite. Et moi, ça m'embête profondément parce que, comme je vous le disais, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et si vous avez besoin de beaucoup d'argent pour soigner un enfant malade ou pour quelque raison que ce soit, vous n'avez pas accès à cet argent pour lequel vous avez cotisé. Alors que dans l'investissement privé, l'argent est là, disponible. Il vous suffit de vendre, par exemple, l'ETF et vous récupérez les fonds instantanément. L'autre avantage de l'investissement, c'est que vous contrôlez votre âge de départ. C'est-à-dire que si vous voulez partir à 40 ans avec une plus petite retraite et vivre très simplement dans le fin fond de la France ou dans un autre pays, vous pouvez. Alors qu'avec le système standard, si vous voulez vous arrêter de travailler à 40 ans, on ne vous donnera pas un centime avant 62-65 ans, même si vous êtes prêt à toucher moins. On attendra ce qu'ils appellent l'âge officiel de départ, et avant ça, vous aurez 0. Et ça m'embête, c'est-à-dire que si vous voulez partir plus tôt avec moins, ben vous ne pouvez pas. Et enfin, le dernier point, vous limitez grandement le potentiel de votre style de vie à la retraite. Comme on le voit, si vous avez envie de bosser, que vous aimez votre travail pendant 40 ans, à 60 ans, au lieu d'avoir 480 000 euros et 2 000 euros par mois, vous aurez des millions sur vos comptes. Et je vous laisse imaginer à quel point votre style de vie à la retraite sera différent entre le système standard et le système où vous avez créé un gros patrimoine par investissement. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas du tout pour critiquer le système ni rien, c'est vraiment pour vous montrer deux schémas différents. Et d'ailleurs, vous pouvez combiner les deux. Vous pouvez être très heureux à votre travail, cotiser toute votre vie, toucher votre retraite de l'État, mais en plus à côté, vous créez un second capital qui vous permettra d'améliorer votre style de vie à la retraite. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle pourrait aider quelqu'un d'autre. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.